Allier ambition et vie personnelle. Gérer la pression et les responsabilités professionnelles. Docteur Assalina y a consacré ses jours et a fait de son mieux et comme toutes les super-héroïnes, elle a su tirer son épingle du jeu. Et jusqu'au boutiste infatigable et femme de principe à l'image de son père, elle sait diagnostiquer chaque situation à la vitesse de la lumière. Ses paroles d'enfant étaient prémonitoires. Elle a dit qu'elle serait médecin et ses vœux sont devenus son histoire. Cher docteur, si votre vie était une thèse, quel en serait le principal thème? C'est beau, n'est-ce pas? Ouais, Et c'est fort en très même beau. temps. Oui. Et vous êtes touché, on le sent. Ouais. Si votre vie était une thèse, quel en serait le principal thème? Sauver des vies, Sauver des sauver vies. l'humanité, Sauver les l'humanité, ça veut dire sauver tout le monde, oui, en fait. sauver tout le monde, sauver les plus pauvres. Voilà, ce serait Le ça. don de soi, Exactement. faire le maximum Juste, pour, on a parlé de l'empathie tout à l'heure. ouais. Elle n'a pas voulu expliquer, mais peut-être qu'elle va dire pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans ce métier. Parce que vous avez fait médecine, donc ça c'est le corps général. Et puis après on se Oui, spécialise, pourquoi? Alors, bon, d'abord, j'ai fait médecine parce que, par vocation. Je ne me voyais pas en train de faire autre chose. Autre chose. Voilà. J'avais, à 8 ans, je disais à mon père, on passait devant le CHU de Cocody, puis je lui ai demandé de m'emmener voir les ascenseurs. Ok. Et je lui ai dit, je travaillerai ici. Mais j'avais 8 ans. Et comme il était professeur à l'université, il passait chaque fois devant le CHU de Cocody. Et il me raconte, je t'ai emmené, tu as vu les ascenseurs et tu as dit, je travaillerai ici. Ce que je suis aujourd'hui. Alors, pourquoi anesthésie-réa? Anesthésie-réa, parce que c'est le top de l'urgence. C'est d'agir tout de suite. Où je sauve, où ça passe, comme on dit, où ça Il faut casse. décider. Voilà, il faut être, décider tout de suite, il faut y voilà. aller. Et puis, la satisfaction, c'est qu'on sauve une vie. Faire un massage cardiaque et rattraper le malade, vous ne pouvez pas imaginer Ce que ça fait. ce que ça fait. Vous, déjà, de façon Voilà. On se sent personnelle. utile. Après, on se à sent... côté du patient, il y a les parents Les du parents patient du de patient, réanimation ouais. qui n'ont pas accès au malade salle, et ouais. qui sont Vous de êtes le l'autre lien. côté et qui nous regardent. Ça aussi, c'est important. Et comment ça se passe quand vous n'arrivez pas? Mais quand on Malgré vos n'arrive pas, efforts et votre bonne volonté. quand on n'arrive pas, malgré nos efforts, on est encore satisfait parce qu'on a tout donné. Ah, Mais quand on n'arrive pas parce qu'on n'avait pas les moyens, Le plateau le technique et matériel, tout. ah là, on s'en veut. Voilà. Quand le malade parfois ne peut pas payer et qu'on n'arrive pas à avoir les médicaments, ça fait mal. La première fois qu'un cas pareil s'est passé, comment est-ce que... La première fois, c'est-à-dire... est-ce qu'on réagit de la même façon qu'aujourd'hui? On n'a plus d'expérience Non, aujourd'hui. non, Ouais. on réagit Alors, pas de la même première façon. fois, ça se passe comment? Là, aujourd'hui, je pleure plus. Mais j'avoue que je pleurais parfois. J'étais malheureuse, j'arrivais plus à travailler quand je perdais mes premiers patients. Mais aujourd'hui, bon, avec l'expérience, Il y a on du se dit, recul, bon, il y a de la après, il y a les hauteur. choses. Voilà. Il y a ce qui doit être décidé et puis il y a ce que Dieu décide.